Bonjour à tous, cette fois-ci donc j'avais décidé de le faire sur une licence commerciale, sur un jeu qu'on ne trouve pas facilement sur YouTube, il y a quasiment rien sur ce jeu-là, et qui est un jeu que j'avais vraiment adoré quand j'étais enfant. Celui-là avait un éditeur de niveau, c'était vraiment assez impressionnant. Avec mon frère, on s'était bardé à se créer des niveaux de folie, et c'est un jeu qui est clairement inspiré de Boulder Dash, et qui est fait par une société française qui s'appelle Bretagne Edit Press. Donc on va faire le catalogue. Et le jeu c'est Boulder. Donc là oui, c'est un peu la technique de flemmard pour pas avoir à taper Boulder. Je sépare mon curseur avec la touche copie de l'Amstrad. Et avec la touche Alt, je copie là où je me trouve. Enfin, c'est vrai que pour éviter de taper Silette. Alors là, on a des vies infinies, ce que je n'avais pas à l'époque. Ça me permettra de pouvoir découvrir un peu plus le jeu. Donc voilà, c'est bien par Edith Press, Bretagne Edith Press, de Hervé Nizan et de Fred Herledan. Alors là, la musique de l'écran, elle est assez casse-pied. Ça veut dire, je vais essayer de vous l'épargner. Ah, bon, voilà, ben entrée, c'est pas, ça permet pas de lancer la partie. Entrée, ça nous amène justement à l'éditeur de niveau, mais il est assez compliqué. En plus, l'éditeur de niveau remplace des niveaux existants parce que on ne pouvait pas sauvegarder des niveaux à part en remplaçant ce qui existait déjà. Alors, on va pas commencer par ça. Je vais sur fin et je crois que ça. Ouais, voilà, c'était 1. Donc la touche était 1. Donc voilà, ce jeu, le but est d'atteindre la porte en bas. Il n'y a pas de diamant comme dans Boulder Dash. Et par contre, il y a de l'herbe, exactement comme dans Boulder Dash. Et les cailloux, une fois que l'herbe est dégagée, ils se cassent la figure. Là, j'ai fait une bêtise parce que ouais, j'aurais pu éviter de peut-être passer par là, parce que là le caillou du dessus va me courser. Donc j'ai intérêt à me dépêcher. Par contre. Voilà, c'est passé. Et là, il n'y a plus de difficulté. Le premier niveau est terminé. Donc celui-là, c'est le Donc les herbes changent de couleur à chaque niveau, ça leur permet en fait de donner l'impression qu'il y a tout un tas de couleurs d'herbes différentes et de cailloux différents. Dans l'éditeur de niveaux, c'est assez marrant, comme ça on peut bien personnaliser ces niveaux. Celui-là de niveau 2, il est même plus simple que le premier, il n'y a vraiment aucune difficulté. Voilà, là il y a un peu plus de stratégie parce que ouais, quoique de toute façon ils ont mis des herbes derrière, donc si on essaye de pousser là, on peut pas pousser. Là on peut pas pousser. Et là on peut pas pousser. Donc de toute façon, là c'est que si ici j'ai pas la bonne idée de manger les herbes et que je commence à pousser dans un sens et revenir, je vais me retrouver coincé. Mais sinon voilà, on voit bien que en poussant et en poussant là, j'ai ouvert en haut et j'ai des portes de partout. Alors voilà, ici ce que j'essaye de faire, c'est de garder les cailloux toujours au-dessus de moi et de jamais descendre dans le bas parce que sinon ils vont m'aplatir. Là, en les maintenant comme ça, hop, je ne risque rien. Et voilà comment on se dégage d'une situation qui paraissait peut-être compliquée au départ. Voilà, c'est les premiers niveaux, c'est pas très compliqué. Là déjà, on doit identifier la porte à laquelle on peut aller. On voit que les deux portes du bas, elles sont bloquées. Et les deux portes en haut, c'est encore pire, elles sont hors de la zone du jeu. Là, on n'ira jamais. Donc, là, il faut que je sache de quel côté je dois partir. Bon, je vois que sur la gauche, à mon avis, ça sera pas bon. Parce que je vois pas comment je pourrais arriver à dégager les cailloux. Donc je vais partir sur la droite. Voilà, donc là, jusqu'à là, ça va. Là, c'est bon. Voilà, j'étais en train de réfléchir. Mais il n'y avait pas de difficulté majeure non plus. Ça va commencer à se corser bientôt, mais pour l'instant, c'est le début du jeu. Et ils ont été assez intelligents de faire un jeu facile au début pour qu'on se familiarise. Donc là, je vais le prendre par en bas parce que je vois qu'en haut, je suis bloqué. Et ici, en dégageant en bas, j'ouvre la zone d'en haut. Voilà. Et en fait, j'allais faire la bêtise d'essayer de passer par en haut comme j'avais fait
sur un test que j'avais fait précédemment, mais en fait c'est un peu stupide puisqu'en fait finalement c'est déjà ouvert en bas. J'ai qu'à aller chercher la porte directement. Alors celui-ci c'est un véritable labyrinthe. Donc il faut ici identifier la porte. Je vais devoir essayer de prendre celle-là. Ah mince, là je viens de m'apercevoir que c'était pas la bonne solution parce que forcément je ne peux pas pousser le caillou et quand je vais descendre il va me tomber dessus et en plus de ça je pourrais même pas le repousser. Et voilà, donc ça c'était le truc stupide. Au moins je suis pas mort. Donc on va passer par là. Et là, on l'a échappé belle. Hein. Oh non! Bon, faut tout recommencer. Bon, on va aller un peu plus vite, parce qu'on connaît un peu plus le niveau. Donc là, maintenant, on peut aller plus vite. Bon, là, si je descends en bas, en fait, quand les cailloux se trouvent sur des pierres et pas sur de l'herbe, il tombe. Donc il va me courser, donc je le pousse par là, ça évitera que je me fasse peur. Hein. Et voici un niveau un peu plus compliqué. Parce qu'il va falloir savoir à quelle hauteur ouvrir. Avec à la base, je penserais à celle du milieu. Je pense que j'aurai plus d'amplitude pour pouvoir pousser les cailloux, on verra bien. Voilà, il faut les pousser à droite, à gauche. C'est vrai que quand on voit la vitesse à laquelle les cailloux en haut descendent, ça fait peur. Hein. Parce qu'il y a du monde et moi mon espace en bas il est assez limité. Sinon pour l'ambiance sonore, il n'y a pas de musique comme sur la plupart des jeux Amstrad, c'est que des bruitages. Mais bon, le bruitage des cailloux est assez sympa et ça suffit très bien à l'ambiance. Et là je vois que j'ai fait une belle connerie. Parce que là, je vois pas qu'on peut pas pousser un caillou vers le haut, on n'a pas cette... Et là, si je vais à droite, je suis mort. Bon, mais il n'y a plus qu'à mourir. Parce que si je n'étais pas mort, si je n'étais pas suicidé, je me serais retrouvé coincé. Et comme je n'ai pas trouvé la touche pour pouvoir recommencer un niveau, j'ai pas envie de me retrouver coincé. Donc on va ouvrir celui-là et on va recommencer. Alors ça c'est pas... On a des niveaux beaucoup plus intéressants. Parce que celui-là, je concède qu'il est un peu barbant. Mais j'ai souvenir d'un niveau à faire pâlir de jalousie Rick Dangerous, ça vous a. Tellement on a des pierres au cul, comment dire. Voilà, ça n'a pas l'air. Pas mieux, hein, je comprends pas. Celui-là peut-être. Hein. Là vous voyez on rentre déjà dans la partie stratégie hein, parce que ouais, mais en même temps pourquoi aller à calculer quelle ouverture je dois faire et combien de cailloux je dois pousser oh, ouais non c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ça on le voit de suite. Là je comprends pas. Non, j'ai pas voulu, mais il faut les prendre quand même. J'ai pas voulu enlever l'herbe, mais en fait en y réfléchissant, ça me bouffe encore plus d'espace. Je réfléchis, il doit y avoir un moyen. Ah oui, je sais que j'y arrivais avant. Hein. Parce que le pire en haut, c'est qu'en plus en haut, il y a 2-3 pièges en plus en haut, assez vicieux. Et donc, du coup, le pire c'est de mourir en haut en s'étant fait chier en bas. Donc là, maintenant, je commence à réfléchir, mais je vois pas. Je vois vraiment pas.
Parce que moi, je suis bien obligé de les pousser au plus loin possible pour me libérer un maximum de place. Et donc, du coup, si je le pousse là et que je reviens en arrière, c'est fini. Il y en aura deux d'affilée, je ne pourrai plus. Donc, je suis obligé de le pousser là. Là, je suis obligé de le pousser là. Alors, c'est maintenant que ça se joue. Ah ben voilà. Je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure, mais là, cette fois-ci, c'est bon. On me disait en haut. On va essayer de prendre celui-là. En ne poussant surtout pas le caillou sur la droite parce que ça va boucher la porte par en dessus. Voilà. Sinon j'aurais fait tomber la pierre là où je me trouve. Voilà, on l'a passé. C'est pas le plus facile. Alors là, maintenant, là c'est tordu, là, déjà. Pour l'instant, j'ai pas trop de choix. Là, j'irai pas au suivant parce que là, avec certitude, je resterai coincé là-bas. Donc, on va essayer d'ouvrir ici, tout en prenant le moins de risques possible. Ça a l'air d'être bon pour l'instant. Hein. Pas vous cacher que je découvre, je réfléchis à la solution en même temps que je fais la vidéo, donc c'est là que ça va être tordu. On va descendre. Bah, non, bah, bon, on va aller plus vite parce que maintenant tout le bas on le connaît. Voilà, on est revenu là. Et voilà, là, c'est là que ça devient fun. Enfin, quand on est masochiste comme moi, quoi. Parce que ça, on fera criser plus d'un. Hein. Ah, ça pourrait faire partie des vidéos calvaires pour ailleurs, ça et bas. Mais, le pauvre, il en a déjà vu. Je sais pas si c'est lui qui s'était tapé Match Day 2 déjà. Moins que ce soit Julien 34, mais. Alors. Je réfléchissais un peu là. En fait, là, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Il faut foncer là-dedans. Non, mais c'est pas possible! Bon, c'est reparti pour un tour. Peut-être que si je dégage en bas. Non, non, mais ça s'ouvre pas. Il n'y a pas de. Eh! Alors, pour ceux qui pensent que je suis pas doué, je leur conseille d'essayer. Parce que le jeu maintenant, c'est des jeux qui sont maintenant déchargeables gratuitement. Oula, voilà, ça c'est parfait. Jusqu'à là, c'est bon. Ouais, je vois ce que je dois faire, mais ça va être horrible. Et voilà. Non! Oh putain, j'ai failli crever la dernière seconde! Oh bon. Bon. Oh non, là, j'avoue que je vois que les deux portes, il y a un piège sur les deux portes là. Non, c'est bon, je vois ce que je dois faire. On va aller chercher celle-là de porte. Voilà, en passant par là. Voilà, 4 cailloux, là, ça pue le piège à plein nez. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas que je redescende en bas, là. Et voilà, 4 cailloux, ça pue le piège à plein nez. Et je me retrouve dans la pire situation, je me retrouve coincé, avec aucun caillou à me foutre sur la tête. Je ne sais toujours pas comment on tue cette peste de poils de carotte. Parce que j'avais essayé une fois avec échappe, mais ça ramène un écran contrôle. Supprime, c'est pas bon. Entrée, c'est pas bon. Et espace non plus. J'ai essayé un peu toutes les touches, mais... Bon, mais je pense que...
pour la découverte, ça sera bon parce que je suis quand même déjà arrivé au niveau 2, parce qu'il y a plusieurs tableaux par niveau et je suis déjà allé plus loin que ce que j'avais espéré. Donc je pense que pour une première vidéo de Boulder, j'aimerais bien en faire une autre en allant un petit peu plus loin, en reprenant un peu plus loin. Puis d'ici là, il faudrait que je trouve comment mourir. Ouais, parce que là, ça sera pas possible. En tout cas, merci. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.